Au départ, quand j'ai commencé à travailler dans le sport, je voulais absolument être caméraman. Je trouvais que c'était un métier qui nous faisait rêver, c'était formidable, on était sur le terrain, on voyait les choses, les sportifs, les voitures. Le problème, c'est que j'étais nul. J'étais un très très mauvais caméraman. Et il y a quelqu'un qui a eu le courage de me le dire. Ce qui est rare et ce qui est plutôt bien. On apprend souvent plus de ce qui ne fonctionne pas que de ce qui va bien. Et du coup, comme j'avais quand même besoin de travailler, il m'a suggéré de faire des ralentis. Alors, je vous rassure, à l'époque, les ralentis, c'était pas du tout le LSM. Hein. Le ralenti, c'était un magnéto, on reculait, on avançait, on allait comme ça. Et j'ai commencé comme ça. Il se trouve que du coup, ça m'a donné une autre perspective sur ce métier et de simplement réaliser la captation. Je suis devenu à la fois un opérateur ralenti, mais qui faisait aussi du montage. Donc cette bascule de opérateur ralenti, monteur, oui, elle m'a sans doute rapproché de la réalisation. Ce qui était en tout cas le plus important pour moi et tout au long de ma carrière, c'est d'être au contact de journalistes. Et je crois que la qualité première d'un bon réalisateur, c'est d'être en symbiose et en parfaite compréhension avec sa chaîne éditoriale, avec les journalistes, avec ses producteurs, parce qu'ainsi il est à même de restituer le projet attendu. C'est une réalisation que vous pouvez regarder chez vous et finalement vous êtes avec vos amis ou vous êtes tout seul à vouloir absolument vivre le match et à aucun moment il va vous donner, vous aurez le sentiment qu'il vous manque quelque chose ou qu'un point a été relevé qui n'a pas été compris, qu'une explication n'a pas été donnée. Donc c'est quelque chose finalement d'assez neutre. Ensuite, ce que je peux rajouter à cette couche qui pour moi est un prérequis, c'est la capacité à raconter à l'intérieur du match des aventures humaines entre joueurs. Parce qu'avant tout, c'est aussi pour ça qu'on aime le sport, parce que ça provoque des émotions au-delà du naturel. C'est cette capacité qu'ont un groupe d'individus à construire quelque chose ensemble, que ça soit dans la réussite ou dans l'échec. Et c'est ces lignes de force que je m'efforce de trouver à chaque fois. L'objectif, c'est le respect du match et de donner aux téléspectateurs, aux spectateurs, le partage de ce moment parce qu'ils n'ont pas pu venir à l'intérieur de l'enceinte. Le sujet est de choisir les bonnes séquences et les bonnes images au bon moment pour répondre à une situation donnée. Et la capacité de réactivité instantanée du LSM permet ça dans l'instant T, mais elle permet aussi à tout instant ou à tout moment d'aller rechercher un événement qui s'est passé dans un moment Y. Je vais prendre un exemple, on est devant le parc, typiquement Mbappé qui se blesse à Montpellier. Il se blesse à un moment donné, on le traite, il sort, la mi-temps arrive, on est en capacité grâce à cette techno de montrer une séquence de comment s'est passée sa blessure, comment il l'a vécu, comment il est sorti et c'est devenu un contenu. Un bon opérateur LSM aujourd'hui grâce à la technologie est aussi un monteur, un fabricant de flux additionnels pour un contenu. Donc le profil grâce à la technologie et grâce à la machine, c'est incroyablement transformé. L'expérience de la VAR a été une véritable nouveauté pour le monde du football, et y compris pour nous, puisque à un moment donné, nos images, l'image de la réalisation, prend un autre sens, puisqu'elle a été validée par des arbitres, et d'un élément de spectacle du football, elle est devenue un élément de régulation du football. Mais il y a un mur entre ces deux mondes, c'est-à-dire les images utilisées dans le cadre de la réalisation du match sont des images de télévision. Elles n'ont aucune valeur autre que divertir ou informer. À partir du moment où elles sont mises à disposition et utilisées par des arbitres, elles prennent une profondeur et une écriture différentes. Elle est devenue un élément de régulation du jeu et un élément structurant du jeu. La Coupe du Monde a été un formidable exemple d'une façon intelligente de travailler à distance, c'est-à-dire le match, le corps de match, la réalisation du match, le signal international du match était produit sur site. L'ensemble des contenus additionnels, et sur un événement de ce type, ils sont nombreux. Le coach A, le coach B, l'équipe A, l'équipe B, le flux des ralentis en permanence, etc., étaient fabriqués à distance à l'IBC. Et c'était une manière vraiment opérationnelle, grâce à la qualité des réseaux, à la qualité du setup mis en place. Ça n'était absolument pas une contrainte, mais je crois même un plus
parce que cette centralisation permettait de délivrer aux détenteurs de droits beaucoup plus facilement depuis un pôle central l'ensemble des séquences ou des flux venant de différentes venues.